Quelque part autour de 4,3 et 2,3 millions d'années, de lointains ancêtres, pour des raisons inconnues, décident de quitter les arbres pour un long voyage temporel. Conçus pour la vie arboricole, de petite taille et quadrupèdes, à cause des hautes herbes, ils peinent à voir leur destination ou repérer leurs prédateurs. Petit à petit, ils se redressent pour se déplacer et adoptent la vie de bipèdes. En adoptant ce nouveau mode de vie, les mains et les pieds s'adaptent, les mains deviennent libres. Entre 2,3 et 1,4 millions d'années, ils deviennent Homo habilis. Leur alimentation est à 98% végétarienne, consacrant 9 heures par jour à consommer des végétaux afin de se nourrir. La variété et la richesse de nos produits d'aujourd'hui tiennent de l'agriculture. Pour des raisons obscures, ils consomment de la viande tout d'abord comme charognards. Leurs dentitions ne sont pas adaptées à ce régime alimentaire. Pour y parvenir, ils fabriquent, afin de couper et broyer les fibres des chairs, une dent. De la fabrication des premiers outils, ils découvrent le feu et la cuisson, rendant la digestion plus facile et conservent les viandes. La viande a la propriété de concentrer les calories et l'énergie. À la longue, le système digestif perd du volume, favorisant la musculation de l'abdomen, rendant le corps plus agile. De cette concentration d'énergie, le cerveau augmente de volume jusqu'à 35% de plus. Ayant abandonné la vie arboricole, les clavicules s'allongent, permettant de les lancer par-dessus l'épaule. Ils se servent de tout ce qu'ils peuvent trouver dans leur environnement pour fabriquer des outils de plus en plus définis. La viande les rend plus intelligents. J'ai fini le boucher. Aujourd'hui, on va faire le désossage, dégraissage d'une épaule de bœuf. Alors, comme d'habitude, le désosseur, le fusil, on aiguise. Il chante, ça c'est bien, hein. J'aime l'entendre chanter, mais voilà, il doit un peu la pointe, bien sûr. C'est elle qui fait que. Voilà, donc au départ, bien sûr, hein, ici la palette, comme pour l'agneau, hein, Radius cubitus. Voilà. Maintenant, si donc nous avons la palette, ici nous avons le jumeau, dessous, on a le ballon. Donc, allez, on dégage le jumeau. Ici, on vient dégager la tête de la palette. On met l'épaule de par le côté, comme ça. On prend le marasou, et ici, à l'arête, on va y mettre des coups pour la casser. Avec le dos du marasou, on casse l'arête, boucher, et là vous voyez on tire la palette et on finit de dégager doucement ici, toujours contre l'os bien sûr, pas dans la viande, sinon écoutez au cul que c'est désossé à blanc, hein. Voilà. Et ici cette arête elle est hyper tranchante. À l'époque de la préhistoire, ils cassaient exactement comme j'ai fait. Ils enroulaient ça avec de la liane sur le bout pour faire un couteau. Ils se servaient pour découper. Nous, on n'est plus à la préhistoire, on est en 2017, beaucoup de choses ont changé. Sauf qu'il faut faire gaffe, faire attention en l'enlevant, parce que c'est tranchant comme un rasoir. Je vais vous faire voir une fois que je l'aurai enlevé. Voilà, c'est un vrai couteau. Vous voyez ça? Voilà. Donc ça tranche vraiment comme il faut. Je ne mets pas le doigt dessus parce que sinon ça coupe. Et puis alors là, pour cicatriser,
c'est pas la peine. Donc ça pareil dans le vacances. Pour leur sécurité et efficacité, ils vivent et chassent en groupe organisé. Les gibiers sont de petits à énormes. Ils développent un langage et une communication complexe afin d'élaborer des stratégies de chasse. Les humains sont de mauvais sprinteurs, mais de résistants marathoniens. Ils ne mordent pas fort, mais le jet de ces lances et flèches sont meurtriers. Très vite, les humains se hissent en haut de la chaîne alimentaire. Le cerveau s'organise et les mains deviennent des instruments perfectionnés. Les outils sont de bois, de pierre, de terre, d'os et de fibres animales pour enfin arriver aux métaux. La force humaine est décuplée. Les humains découvrent la proie idéale, riche en protéines et en fer. Un animal impitoyable, juste assez gros pour bien transporter les pièces découpées et limiter le nombre de chasseurs dans un groupe. Cet animal d'une demi-tonne aux attaques mortelles est l'auroch, l'ancêtre des bovidés d'aujourd'hui. La Terre entre dans un de ses nombreux changements climatiques. Le climat rafraîchit et devient plus sec. L'herbe pousse à profusion. Des pâturages naturels couvrent la planète. Qui dit pâturage dit herbivore à profusion. Dans ces conditions, au croissant fertile, entre l'Égypte, la Turquie et l'Iran d'aujourd'hui, des humains ingénieux, sans le savoir, préparent l'aube de l'élevage et de l'agriculture.